Alors j'aimerais prendre avec vous aujourd'hui, courtement, le thème du non-pardon. Prenons Matthieu 18, verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Nous avons dans cette parabole un enseignement sur les conséquences du non-pardon. Alors comprenez bien que Dieu nous demande de pardonner, et dans les cas les plus difficiles, il nous faut lui demander sa grâce pour arriver à pardonner. Donc juste avant cette parabole de Matthieu 18, Pierre a questionné Jésus sur le pardon. Et en réponse, Jésus lui a répondu qu'il va pardonner 7 fois, 77 fois. Alors comprenez bien, au travers de cela, que dans la vie de tous les jours, et surtout dans le milieu chrétien, vous allez être en situation où vous aurez beaucoup de choses à pardonner. Alors pardonnez, aimez autour de vous et demandez à Dieu d'agir dans vos vies, parce que d'avoir à pardonner a pu occasionner chez nous des blessures. Et le pardon est une chose et on a besoin vraiment de l'action du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu pour venir guérir les blessures que nous ont fait les personnes à qui nous pardonnons. Le vrai pardon produit du fruit. Et si vous pardonnez mais que vous ne voulez plus rien savoir de la personne, c'est que vous n'avez pas réellement pardonné. Et si vous avez pardonné et qu'en parlant d'une situation vous pleurez, c'est que il y a encore des blessures à guérir, comme je viens de le dire. Donc ce passage nous parle des bourreaux. Alors en accordant un pardon, il faut que vous compreniez que c'est vous que vous libérez. Car lorsque vous refusez de pardonner, vous êtes livré à des tourments. Je ne connais personne qui refuse de pardonner et qui est plongé dans le vrai bonheur. Je crois vraiment que de pardonner, l'action de Dieu peut faire son œuvre dans nos vies et sa grâce peut couler encore sur nos vies. L'amertume est une prison et le non-pardon en est la clé. Pardonnez, vous serez libérés. Comprenez bien que le non-pardon n'est pas une option dans la marche chrétienne. Nous avons besoin d'analyser nos vies, d'analyser nos relations et de pardonner à ceux qui nous ont offensés. On a besoin de la grâce de Dieu pour le faire, mais on a besoin de comprendre aussi que c'est vraiment un fondement de la vie chrétienne. Alors je vous invite à sonder vraiment les personnes dans vos cœurs, les relations que vous avez avec les personnes qui vous entourent, vraiment à sonder l'attitude que vous pouvez avoir avec vos proches et à vous demander si vous avez été blessé et si vous avez besoin de pardonner, si vous avez besoin de guérison. Je vous invite vraiment à vous mettre devant Dieu, peut-être aussi pour qu'il vous révèle s'il y a des choses à pardonner que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses au plus profond de votre cœur qui sont encore à pardonner. J'aimerais vraiment vous inviter à prendre très au sérieux l'invitation de Dieu à pardonner à notre prochain. Voilà, je voulais simplement aborder courtement un petit peu ce thème avec vous. Et je vous invite pour vraiment avancer avec Dieu, vraiment pour votre marche, à aller dans l'intimité avec Dieu et à lui demander vraiment de sonder vos cœurs, de sonder vos vies et à faire du pardon dans votre vie un pilier de votre marche.